Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 € sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le lundi 28 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. À Perpignan, la gare est impactée suite à l'interruption de la circulation des trains. Les effets négatifs en termes de fréquentation de la gare se font ressentir suite à cette interruption totale de la circulation des trains entre Béziers et Sète jusqu'au 4 novembre minimum, ainsi que dans le sens Perpignan-Portbou, donc l'Espagne. Les usagers semblent avoir pris leur disposition en amont durant ces congés, en utilisant des moyens de transport comme le bus ou le covoiturage, voire pour certains, le report de leur voyage. À la suite de l'incendie d'un logement au Bas-Vernet il y a un mois et la découverte d'un cadavre à l'intérieur, de premières investigations avaient dévoilé que ce décès était suspect. Il y a peu, un homme a été interpellé et mis en examen pour homicide volontaire. Il a été écroué. Un bâtiment de 390 mètres carrés sur 3 niveaux rue Fontaine-Neuve doit accueillir un atelier de textile mais aussi un restaurant alternatif, des bureaux et des salles de coworking. Le chantier doit être lancé au début de l'année 2020, porté par l'association d'insertion par l'activité économique Régie Perpignan Sud et l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le projet de construction de ce pôle d'économie sociale et solidaire va voir le jour en plein cœur du quartier Saint-Jacques. À Barcelone, 80 000 manifestants selon la Guardia Urbana, 400 000 selon les organisateurs. La vérité est sûrement entre ces deux chiffres qui révèlent une Catalogne fracturée et qui a jeté dans les rues de Barcelone dimanche l'autre moitié des Catalans, celle qui ne veut pas entendre parler d'indépendance. Samedi, Barcelone était catalane, hier elle était espagnole. Et puis, un appel au blocage pour bloquer la barrière de péage de la Jonquère depuis 7 h ce matin. Aucune perturbation n'était à déplorer pour autant, seule la présence de quelques fourgons de police qui occupaient les lieux. Des jeunes dont un Français ont été interpellés ce matin en possession de produits inflammables. Les poids lourds en transit de la France vers l'Espagne étaient interdits sur la 9 entre Narbonne et la frontière espagnole pour rejoindre l'Espagne. D'autres itinéraires étaient obligatoires, la 61 depuis la 66 et la nationale 20 ou la 61 depuis la 64. Vous retrouvez ce flash info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.